Bienvenue à Kobrou Info Soir. Au sommet de ce journal, cérémonie officielle de lancement du REBIAP 2019 ce jeudi à l'Institut français de Parakou. Plusieurs acteurs du monde du cinéma ont marqué leur présence à cette cérémonie. Les temps forts sont à suivre au cours de ce journal. Le bain de purification est un rituel auquel des personnes s'adonnent vers la fin de l'année. Pourquoi cette pratique? La réponse vous sera servie au cours de ce journal. Le développement de ces titres dans un instant. Bonsoir. Je vous le disais en titre, la 8e édition de la rencontre des belles images africaines de Parakou REBIAP a été lancée officiellement dans la soirée de ce jeudi à l'Institut français de Parakou. Une soirée marquée par la présence de plusieurs acteurs du monde du cinéma venus porter main forte à ce festival. Marcel Botti et Carsten Kesso pour le compte. La cérémonie de lancement officiel du REBIAP Rencontre des belles images africaines de Parakou a été effective à l'Institut français de Parakou la nuit de ce 12 décembre 2019. La cérémonie a connu la présence des différentes autorités amoureuses du 7e art. Une soirée riche en couleurs à travers musique, danse, hommage aux disparus du monde du cinéma et bien évidemment la projection des films africains. Bienvenue à la fête du cinéma dans le septentrion à vous tous, le festival REBIAP qui participe bien évidemment à la formation des jeunes cinéastes à travers des stages de professionnels, des résidences d'écriture, des colloques, des ateliers, des masterclass, des productions. Quelques acteurs du monde du cinéma viennent montrer leur attachement à ce festival. Je me suis senti interpellé, vivement interpellé. Parce que j'aime la culture. J'allais dire, j'adore la culture. Non, convaincu que la culture est le premier socle du développement. Et c'est avec ces rencontres, avec ces initiatives, qu'on ne laisse pas la flamme de l'espoir s'éteindre dans nos cœurs. Que nous pensons et croyons résolument qu'un jour, nous projetterions aussi sur les écrans du monde des histoires made in Bénin. Après la projection du film Soro, où Gloria était l'actrice principale, l'actrice nous livre ici ce qui l'a le plus marqué dans le film. C'était la partie des gifs, parce que c'était une partie assez sensible et délicate, parce qu'il fallait faire des reprises des gifs, encore et encore. Voilà. Le festival REBIAP continue avec la projection des films africains jusqu'au 15 décembre 2019. À un certain âge, la femme doit se faire un foyer et fonder une famille. Force est de constater que certaines d'entre elles, une fois au foyer, entretiennent des relations extra-conjugales. Qu'est-ce qui peut bien être à la base de ce phénomène? Suivez ce reportage pour plus de précisions. Femme, être sacrée par nature, vertueuse et pilier de toute la famille, elle doit répondre à certains critères et faire preuve d'une bonne éducation tant bien dans la société que dans le foyer. Mais face à certaines situations, il n'est pas rare de constater que quelques femmes deviennent infidèles à leur homme. Cette femme justifie l'infidélité de certaines d'entre elles. Il y a beaucoup d'aspects qui poussent la femme à être infidèle à son homme. Par exemple, si nous prenons le cas des femmes un peu matérialistes, peut-être que l'homme ne leur satisfait pas au niveau des cadeaux qu'elles aiment. Maintenant, la femme, quand on parle d'infidélité, c'est plus souvent au niveau du rapport sexuel, quand la femme n'est pas satisfaite au lit. L'infidélité de la femme n'est pas sans conséquence dans la vie du couple, nous dit le sociologue. En général, lorsque la femme est infidèle, cela pose des problèmes de cohésion, de stabilité au sein du foyer, parce qu'aucun homme ne tolère que sa femme aille au dehors chercher le plaisir. Et donc, du coup, ce sont des disputes, voire le divorce. Ou pas même, j'allais dire, au pire des cas, des assassinats, des meurtres. Un homme infidèle devient jaloux, furax, et peut même aller jusqu'à porter atteinte à la vie de son épouse. Même si le sociologue pense que l'infidélité de la femme n'a aucun effet de malédiction dans son foyer, pour le tradipraticien, ce n'est pas le cas. Une femme
qui est infidèle dans un foyer, puisque ça ne se fait pas dans toute famille. Chacun a son coutume. Accidentellement, le mari peut mourir. Au lieu que cela agisse sur la femme, c'est sur le mari que ça agit. C'est comme ça aussi, les enfants peuvent être en train de jour en jour, de temps en temps, tomber malade. Le mari peut avoir des moyens, n'importe comment il va dépenser jusqu'à ce qu'il sera fatigué. La femme, pour son honneur et celle de sa famille, elle doit se valoriser à travers de bonnes mœurs. À l'homme également de faire face aux responsabilités du foyer. Information, page religion dans cette édition, les ablutions qui permettent la purification du corps mais aussi de l'âme doivent être pratiquées obligatoirement par tous les musulmans avant la prière. Quel est le sens de ces ablutions? L'islamologue Moussa Daouda apporte des éclaircissements à travers cet élément. L'ablution est inscrite dans des pratiques cultuelles en islam qui confère à l'être humain la propriété, la pureté. En islam, on exige d'un musulman, avant toute prière, qu'il veille à la propriété environnementale, à la propriété corporelle, à la propriété vestimentaire et à la propriété spirituelle. Donc, lorsque quelqu'un fait les ablutions, il acquiert ainsi la propriété spirituelle. Les ablutions, on les classe en deux groupes. Les ablutions mineures et les ablutions majeures. Les ablutions mineures, c'est l'ablution que nous accomplissons pour effectuer la prière. Les ablutions majeures, par exemple, c'est celle-là que nous faisons lorsque nous avons fait de relations charnelles avec notre femme légalement mariée ou du moins lors d'un rêve, la nuit, on a fait une éjaculation. L'eau qui doit servir à faire les ablutions doit être propre. Propre, sans odeur, sans couleur. Quand il n'y a pas de l'eau, vous allez quelque part à un endroit où il y a le sable propre. Vous essayez de dégager les herbes qui sont là, sèches là, et vous tapez de vos mains comme ça, vous essuyez. Avec ça, là, vous faites ça, vous frottez le visage une fois, les mains là, c'est fini. Vous êtes en ablution. Refermons cette édition du journal par cette information. Nous sommes dans le mois de décembre et le nouvel an se pointe déjà à l'horizon. C'est une période où plusieurs personnes s'adonnent au rituel de bain de purification. Une équipe de la rédaction de votre télévision est allée à la rencontre d'un tradit praticien qui nous éclaire sur cette pratique. Le concept de bain de purification existe dans toutes les cultures et religions et plus présente dans la culture africaine. Sa fonction est celle de se faire purifier, nous confirme un tradit praticien. Donc tel que l'Église adore, c'est-à-dire son Dieu, et ils font leur purification, c'est-à-dire leur bain de purification, d'entrer en nouvel an. C'est comme ça aussi que le tradit praticien se purifie, c'est-à-dire demande des purifications pour intégrer, c'est-à-dire une nouvelle année, afin qu'il ne puisse rentrer dans l'année avec malheur. Ne pas faire le bain de purification n'est pas sans conséquences. Les conséquences, en réalité, celui qui ne taille pas importance en ça ne peut pas, c'est-à-dire, voir la gravité ou l'importance du bain de purification. Et tôt ou tard, même si les conséquences viennent, lui se dit toujours que ça, celui qui s'adonne, lui sans le faire d'abord psychologiquement, il se sent gêné. Il est appelé soit à tomber malade ou en tout cas tout est psychologique. Selon le tradit praticien, on peut faire le bain de purification à tout moment quand le besoin se fait sentir. Ainsi s'achève donc, mesdames et messieurs, cette édition de journal sur Koboro Télévision. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes.